Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais donc une deuxième vidéo, toujours sur le sujet de la délégation. Donc je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet cette semaine. Je vous remets le lien en haut à droite si vous voulez la visionner sur le pourquoi déléguer. Et vraiment j'insiste, si vous avez de l'ambition dans votre vie, si vous voulez viser des résultats qui ne sont pas ceux du commun des mortels, c'est indispensable. Il faut absolument passer par là pour vraiment avoir accéléré. Pour vraiment accélérer. En tout cas pour ma part, ça a vraiment été un game changer quand je me suis vraiment mis à le faire correctement et être un peu, avoir une obsession de la chose, quoi. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur le sujet, vous avez le lien. Allez là voir si vous vous demandez, si vous doutez de l'utilité de déléguer. Là, aujourd'hui, je vais vous parler d'une solution que j'utilise moi depuis 2 ans, plus de 2 ans maintenant, dont je suis extrêmement satisfait, qui a répondu à un tas de mes besoins. Je vais en parler d'ailleurs, je vais décrire les besoins moi auxquels j'étais confronté et comment j'utilise donc cette solution qui s'appelle The Assistant. Vous avez d'ailleurs un lien. Merci de passer par le lien si vous souhaitez utiliser leurs services ou même si vous voulez aller voir leur site parce que comme c'est la deuxième vidéo que je fais et je les ai prévenus que j'allais refaire une vidéo sur eux, ils ont été sympas et ils m'ont créé un lien d'affiliation. Donc voilà, ça me fera gagner un peu de sous si jamais vous décidez de contractualiser avec eux. Et donc cette vidéo, je vais parler donc de mes besoins, voilà, pour vous donner un cas concret. Je vais vous donner aussi un exemple. D'ailleurs, j'utilise leur service quasi quotidiennement. J'ai encore utilisé leur service hier soir. Je vais vous montrer le mail que j'ai envoyé et le résultat que j'ai eu pas plus tard que ce matin. Je suis encore une fois très content. Donc voilà, mes besoins avec un cas concret. Je vous montrerai rapidement aussi l'interface en ligne. Même si on n'a pas besoin, ça c'est vraiment un truc qui est génial, c'est que justement on n'a pas besoin d'aller en permanence sur l'interface en ligne. Tout se gère via les emails. Donc le fonctionnement de Assistant, comment fonctionne cette solution, comment on formule une demande, voilà, mes conseils, en fait, bonnes pratiques pour formuler correct une demande parce que c'est un outil, comme tous les outils, il s'agit de bien l'utiliser et je pense que ça peut vraiment vous être utile d'écouter ça parce que ça se base sur plus de 2 années d'expérience et une utilisation assez intensive, ce qui fait que je crois que je suis devenu aujourd'hui plutôt pas mauvais dans la formulation de mes demandes de manière à avoir le résultat le meilleur possible. Voilà, quand on a besoin de déléguer comme ça, on va avoir besoin de partager des accès, de partager des comptes, de partager des documents spécifiques. Et donc là, je vais en parler, je vais vous expliquer moi comment je fonctionne par rapport à ça. Et puis, une petite balance de les avantages de cette solution de The Assistant et les inconvénients. Donc, les besoins. Alors, mes besoins, quels sont-ils? Alors, ils sont multiples. Concrètement, c'est de déléguer des tâches répétitives. Il y a un certain nombre de tâches que je peux faire, j'étais amené à faire régulièrement. Et ça, c'est des choses pour lesquelles j'ai créé des procédures. Alors, ça demande d'être quand même un minimum structuré. Comment j'ai créé ces procédures? De manière assez simple en fait, je me suis filmé, j'utilise là un petit logiciel, vous avez Loom aussi, mais moi j'utilise Screencastify, ça coûte beaucoup moins cher d'ailleurs, et plus facile, enfin voilà, moi je préfère l'utiliser, ça met directement dans Google Drive votre vidéo et du coup vous pouvez directement balancer le lien de la vidéo par mail. Et moi en fait je m'en sers pour créer des procédures avec The Assistant, c'est-à-dire que je me filme en train de faire un truc, je leur dis voilà, tous les X du mois, dans telles conditions, vous allez répéter cette opération ou toutes les 2 semaines, ou toutes les semaines, ou potentiellement tous les jours, tous les 6 mois. Voilà, ça c'est à vous de déterminer la périodicité. Ça, ils vont l'enregistrer de leur côté. Ils vont, à partir de la vidéo que vous allez faire, écrire en fait de leur côté une procédure. Et donc voilà, déléguer des tâches répétitives. Ça, c'est vraiment un truc top. Typiquement, moi, je pense, je reprends l'exemple de ma communauté privée Youmento. Il y a des renouvellements d'adhésion. Et ça, c'est pas un truc que je fais moi, en fait. Ça, c'est un truc que j'ai créé une procédure autour de ça. Et donc, c'est mes assistants de The Assistant, l'équipe qu'il y a derrière. Et ça, je vais en parler sur le fonctionnement. Ça, c'est vraiment un élément ultra
important et une vraie valeur ajoutée de leur service, c'est le fait qu'on n'a pas une seule personne, on a vraiment une équipe et avec un chef de projet associé. Et ben voilà, le renouvellement des adhésions, les relances qui sont associées à ces renouvellements, l'établissement des factures tous les mois, enfin voilà, ce genre de tâches récurrentes et procédurables, bah, ça c'est des choses que vous pouvez déléguer, en tout cas que moi je délègue. Déléguer des recherches, typiquement dernièrement, ok, j'avais besoin d'informations sur le statut self-employed ici à Maurice, ok, bon, d'accord, qu'est-ce qu'il y a à faire exactement? Je savais qu'il y avait une déclaration à faire dans l'année, en fait il y a des petites choses qui sont rajoutées dernièrement, donc je leur ai demandé de faire des recherches là-dessus, de me faire un récap de la chose. Ça c'est un truc que quand j'ai des besoins comme ça, des interrogations sur un sujet en particulier, et que je n'ai pas envie de prendre le temps en fait de faire les recherches, de compiler les données, de prendre plusieurs sources d'informations, etc. Ben, je leur délègue. Typiquement aussi dernièrement, je voulais potentiellement acheter des actions russes. Vous savez, les marchés sont fermés de ce côté-là, donc je leur ai demandé de faire des recherches à ce niveau-là, à voir s'il y avait moyen de passer outre. Bon, au final, non, mais ils m'ont fait gagner du temps, moi, à faire les recherches. Eux, ils ont fait les recherches de leur côté, ils m'ont fait un récap par mail. Je leur ai demandé de pousser un peu plus loin pour certains trucs. Ok, ça n'a rien donné, mais moi, ça m'a fait économiser un temps qui était juste phénoménal, quoi. Déléguer l'organisation de rendez-vous, je prends un exemple simple. Ok, ben là, j'ai un souci. C'est un truc que je faisais régulièrement en France. Ici à Maurice, c'est une organisation différente déjà parce qu'on loue. Mais en l'occurrence, donc on demande au proprio d'intervenir quand il le fait. Mais en France, typiquement, bon bah voilà, il y a je dis une bêtise, mais un luminaire à poser. Et oui, je ne pose pas moi-même mes luminaires, j'estime que j'ai autre chose à faire. Donc, ben, je dis à The Assistant, ben voilà, là j'ai un luminaire, j'ai ce luminaire à poser. Potentiellement, je leur fais une photo du luminaire et une photo de l'endroit où c'est à poser. Ok, ben vous débrouillez, vous me trouvez quelqu'un. Et ils vont se débrouiller pour me trouver quelqu'un. Voilà. Je leur dis quand même, ok, ben je veux pas aller à plus de X euros pour la pose de luminaire. Et donc, ils s'occupent de trouver la personne, de prendre le rendez-vous, de la faire venir. Donc voilà, ça c'est le genre de choses. Déléguer l'organisation de rendez-vous, de recherche de prestataires. Et voilà, même chose pour un traiteur aussi. Un événement Numento où du coup j'avais invité les membres à mon domicile, c'est déjà arrivé plusieurs fois, et donc je leur ai demandé, ok, bah, trouvez-moi un traiteur qui va faire un buffet pour X personnes, livrer les plats, etc. Et là, donc du coup, même chose, ils se sont débrouillés et c'est un truc que j'ai pu déléguer en totalité, quoi. Alors bien sûr, il faut quand même payer, hein. Et encore que ça, ils peuvent même le prendre en charge pour vous. Déléguer donc des tâches ultra simples, donc des tâches qui ne sont pas complexes, mais vous pouvez aussi d'ailleurs, c'est la force de The Assistant, c'est que vous pouvez leur déléguer des tâches simples et aussi des tâches complexes, dans le sens où eux, c'est leur cœur de métier. Et c'est pour ça que The Assistant, on délègue le fait de déléguer, c'est qu'on leur donne le problème et eux vont, en fait, leur métier, leur valeur ajoutée, c'est de trouver des solutions en clair. Et s'ils ne sont pas en capacité de le faire en interne, et ben à ce moment-là, ils vont proposer d'aller chercher des ressources externes pour pouvoir le réaliser. Donc, déléguer des tâches simples ou pas, voilà. Typiquement découpage de vidéos. Quand je faisais à l'époque du montage de vidéos YouTube, ce que j'ai arrêté de faire puisque j'aime la simplicité, et donc je ne fais quasiment jamais de cut dans mes vidéos. Et à un moment donné, je faisais les montages. Et donc, là, de la même manière, je leur ai demandé, ok, ben, je voudrais quelqu'un pour monter mes vidéos. Et ben, ils sont allés sur Upwork, ils m'ont trouvé quelqu'un qui, à l'époque, à qui j'ai délégué pendant plusieurs mois. Ils se sont occupés de me trouver quelqu'un pour pouvoir le faire, quoi. Déléguer des tâches administratives normées. Donc là, ben, par exemple, voilà, tous les mois, d'aller récupérer sur un ensemble de sites les factures qui ont été générées pour la comptabilité d'entreprise. Ben, ça, c'est des choses aussi que j'ai déléguées à The Assistant. Et puis, ben voilà, en fait, j'en ai déjà parlé, trouver des expertises spécifiques, ça aussi, ils sont en capacité de le faire. Et en fait, là aussi, ils sont en capacité de le faire mieux que moi. Je leur ai parfois demandé
trouver en fait des freelances sur une technologie particulière. Ça, c'est aussi un truc qu'ils ont été capables de faire. Alors bien sûr, il faut quand même préciser la demande, dire ok, l'expérience que l'on attend, faire un minimum de fiches de poste. Mais eux se chargent ensuite de poster sur les différents sites et puis de ramener à moi les candidatures qui peuvent être intéressantes ou d'aller à la recherche de profils qui peuvent être intéressants, comme sur notamment la plateforme bien connue Malte, où il y a des tas de freelances dessus. Donc voilà, moi en termes de besoins, ce que je peux avoir comme besoin. Alors le fonctionnement de The Assistant. Je leur dis lien, description, affiliation, tout ça, ça me fait gagner un peu d'argent. Merci à vous si vous passez par ce lien, c'est vraiment sympa. Il y a en fait il fonctionne en fait en mode action. Et en fait, moi j'aime beaucoup dans leur principe, c'est que il fonctionne en mode action et les actions qui vont être prélevées sur notre crédit de temps, alors ça nécessite d'avoir confiance dans le service. Moi, après 2 ans et pour aussi connaître un des cofondateurs, salut à toi Guillaume si tu regardes cette vidéo, désolé, j'ai eu un appel. Comme quoi, je fais pas de cut, hein, je vous l'avais dit, quasiment jamais. En fait, oui, d'autant plus confiance parce que je connais une des personnes qui a fondé le truc et que j'apprécie cette personne. Et en l'occurrence, ce qui, moi, m'avait vraiment fait kiffer, c'est qu'en fait, ils vous font payer uniquement le temps où la personne est efficiente. Et c'est toute la puissance de ce qu'ils proposent, c'est que eux, c'est des spécialistes de la chose. Et donc, si vous avez un seul assistant, pour avoir expérimenté aussi, si vous avez un seul assistant, il va avoir un champ de compétences qui va être restreint. Et donc, vous allez lui demander un truc qui potentiellement vous paraît simple parce que vous savez le faire, mais lui, il ne l'a jamais fait. Donc, il va tâtonner, etc. et il va perdre du temps sur ces tâches-là. Eux, en fait, ne vont vous facturer que pas le temps de tâtonnage, etc. Ils vont vous facturer uniquement le temps passé à faire la tâche, mais en mode pour une personne qui sait le faire. Voilà. Et c'est toute la force en fait de ce qu'ils proposent, c'est qu'on a un chef de projet qui nous est délégué, attitré, et c'est ce chef de projet qui va se charger de dire ok, je vais donner cette tâche à cette personne. Ils travaillent avec des gens un peu partout dans le monde, hein, ce qui leur permet aussi d'avoir des tarifs intéressants, bien évidemment. Et ils vont se débrouiller, du coup, c'est toute la puissance du truc, le fait de déléguer. Déléguer le fait de déléguer quoi. Donc vous avez un chef de projet qui est là pour répondre à vos attentes, à répondre à vos problématiques et avoir l'intelligence en fait de la situation. Et ça c'est juste phénoménal en termes de valeur ajoutée. Moi j'en ai déjà parlé, j'ai déjà expliqué le principe au sein de ma communauté privée. Je sais qu'il y en a plusieurs qui se sont mis à l'utiliser de manière assez avancée et qui m'ont fait des super retours sur les résultats qu'ils avaient et qui étaient vraiment surpris en fait par la qualité des résultats avec des gens qui sont entrepreneurs, qui ont ce type de problématique, qui pèsent plusieurs millions et qui n'ont pas envie de s'embêter, pour rester poli, avec des tâches répétitives, etc. qui ont besoin de déléguer, quoi. C'est vraiment, ils sont arrivés là parce que justement, ils délèguent. Et donc, ils ont l'expérience de la chose et ils ont pu voir en fait vraiment la valeur ajoutée qu'a The Assistant par rapport à ça. Donc, c'est une équipe et pas un seul assistant. Donc, typiquement, le problème avec un seul assistant dédié, c'est il est malade. Et voilà, vous êtes bien embêté. Et là, c'est une équipe. S'il y en a un qui est malade, il y a d'autres personnes. Voilà. Et encore une fois, vous avez votre chef de projet qui est dédié. Alors, sur comment ça se passe si le chef de projet est malade, très franchement, j'en sais rien. Et c'est ça qui est bien. C'est qu'en fin de compte, je m'en fous. C'est que, voilà, c'est une phrase dans Matrix, je crois Matrix 2, super référence. C'est une phrase dans Matrix 2 où ils sont dans la salle des machines et en dessous de Sion, je crois que c'est ça le nom de la cité des humains au cœur de la Terre. Et donc voilà, il y a Neo qui parle avec un des doyens et le doyen lui dit oui, on ne s'intéresse au mode de fonctionnement des choses que quand ça se met à dérailler ou à mal fonctionner. En fait, c'est ça, c'est que je ne suis pas allé me demander ok, comment ça se passe quand j'ai mon chef de projet qui est malade parce que ça continue de marcher en fait. Donc je m'en fiche.
Moi, tant que ça marche, j'ai pas besoin, c'est comme mon véhicule, concrètement, tant que tu continues à marcher, je vais pas me demander, ok, ben, c'est quoi qui pose problème si tombe en panne. Et ben moi, c'est ce que j'adore avec The Assistant, c'est que j'ai pas à me poser ces questions, j'ai pas à m'emmerder avec ça, de me dire, ok, ben, qu'est-ce qui se passe si machin est en arrêt maladie ou en congé maternité ou qui décide de changer de job. Non, tout ça, c'est transparent et j'ai absolument pas besoin de m'en inquiéter. Et ça, c'est voilà, pour ben, avoir encore des salariés dans des structures dont je suis propriétaire. Je suis plus dans l'opérationnel et donc je suis plus heurté directement ou très très peu à ce genre de choses. Voilà, gérer la ressource humaine, euh, même si les gens sont géniaux, c'est chiant, c'est chiant. Voilà. Et là, avec The Assistant, il n'y a pas de ressources humaines à gérer. Voilà. On n'a pas ça, on n'a pas. Ça, c'est des avantages que je vais évoquer, mais on n'a pas à faire du blabla pour du blabla ou comment ça va, etc. Non, 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 non. Ok, on demande, ça exécute derrière. Voilà, on n'a pas de questions à se poser. Interface de suivi en ligne. Alors, franchement, l'interface en ligne, je ne l'utilise quasiment jamais. Et c'est ça moi aussi, un truc qui me plaît, c'est que je ne fonctionne. Voilà, j'envoie des mails, je fais des demandes. Et puis c'est tout. Et dans mes demandes, je peux envoyer un fichier audio, je peux envoyer une vidéo comme je vous le disais tout à l'heure, où je me filme en expliquant même ma demande. Ok, j'aurais besoin de faire ça parce que si ça me fait chier de l'écrire et que je préfère le dire à l'oral dans une vidéo, ben, je peux le faire aussi. Ou montrer mon écran. Voilà, ça me fait gagner un temps dingue. Bon, ben, voilà, l'interface de suivi en ligne. Alors je vous la montre. Je vous la montre rapidement. Bah voilà, là, vous voyez, il y a le coffre-fort. Je vais en parler rapidement. Il y a la liste des demandes ici. Bon, je crois qu'il n'y a rien qui craint. Bah, voilà, vous voyez l'état en attente terminé. Des demandes qui donc ont été. Donc vous voyez, il y a 18 heures, il y a 6 jours, il y a 16 jours, il y a 16 jours, il y a 16 jours, 7 jours, 12 jours. Donc j'utilise quand même assez fréquemment leur service. Et puis j'ai des tâches donc, qui sont aussi de manière récurrente. Donc voilà, l'interface, là c'est le dashboard, mais encore une fois, je me suis connecté tout à l'heure, j'ai découvert qu'ils avaient créé une application. Donc là, j'ai téléchargé l'application que j'utilise et que je vous montre. Donc vous avez le coffre-fort pour tout ce qui est vos accès personnels que vous partagez. Après, le truc des abonnements, les factures, etc. Vous pouvez créer de nouvelles demandes via cette interface, mais moi, j'utilise uniquement les emails. Voilà, mise en œuvre, les échanges par mail. Donc voilà. Donc vous pouvez leur demander d'échanger avec eux par téléphone notamment, mais moi j'utilise surtout les emails parce que ça me permet comme ça, comme j'ai un outil, moi j'utilise Gmail et vous pouvez en fait avec Gmail envoyer programmer des envois d'email. Donc potentiellement, bon ben quand j'ai la vidéo, n'importe quoi Cédric. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, a été décalé, voilà, histoire que ce soit un peu plus humain, je laisse ma tête. Ou d'ailleurs, dites-moi si vous n'en avez rien à faire et que je peux virer ma tête, il n'y a pas de souci. Enfin, j'ai déjà demandé, on m'a dit que c'était plus sympa avec la tête, donc c'est pour ça que je la laisse. Donc, les échanges par mail, vous pouvez donc du coup programmer les mails comme ça dans le futur. Typiquement quand vous pensez à un truc, vous dire il va falloir que je leur demande ça à tel moment, bon, bah, vous pouvez programmer le mail. L'intérêt de faire ça, c'est que si jamais en fait la demande devient obsolète, ça m'est déjà arrivé, la demande devient obsolète entre le moment où vous y avez pensé et le moment où vous voulez l'envoyer, bah, vous pouvez annuler le mail. Ce qui vous évite de déclencher une action et donc de bouffer des crédits en fait sur l'application. Ce qui me fait penser que je ne vous ai pas montré les tarifs et abonnements. My bad, désolé pour ça. Donc voilà, les tarifs et abonnements. Alors vous avez un truc à la demande avec 1,25 € hors taxe par option. Vous voyez, voilà, 113, 309, 552, 3500. Moi, je suis entre le pro et le team. Voilà, ça me coûte non, combien ça me coûte? Je ne sais même plus, vous voyez, tellement ça m'est utile que je m'en fiche du montant, quoi. La valeur ajoutée par rapport à ce que je coûte, c'est juste démentiel. Donc je crois que ça me coûte dans les 5 ou 600 € TTC hein, par mois. Donc si pour la plupart vous avez une structure ou que si vous êtes auto-entrepreneur à la TVA, ben, vous pouvez donc déduire cette TVA. Voilà. Donc c'est pas... Alors, c'est toujours une question de proportion. Mais moi, vraiment, je trouve que le prix versus ce que ça apporte, ça les vaut amplement. Voilà.
Donc, échange par mail. Les mails, on peut. Moi, ça m'arrive souvent d'ailleurs de. Ok, je pense à un truc, ben, j'envoie la demande par téléphone. Enfin, par téléphone. Bah, depuis mes emails, depuis mon téléphone, depuis mon iPhone. Puisque oui, je suis aficionados Apple. Et donc voilà, extrêmement utile en termes d'outils. Donc vous avez un forfait pour les actions disponibles tous les mois. Il y a une partie fac, effectivement, je ne sais plus où c'est sur leur site. Voilà. Qu'est-ce qu'une action? Les actions non utilisées peuvent être alors reportées. Y a-t-il un minimum? Parce que oui, ça c'est un truc qu'on peut demander et effectivement c'est un truc que j'avais demandé aussi. Ok, comment ça marche au niveau des actions qu'on n'a pas utilisées? Donc il y a un système de report le mois suivant. Y a-t-il un minimum d'actions par demande? Ah bah tiens, voilà, ça je le découvre. Donc vous avez une fac, hein, forcément je ne réponds pas à toutes vos interrogations quant à ce service via cette vidéo, mais je vous invite à aller voir du coup la fac sur le site, après avoir cliqué sur mon lien d'affiliation. Merci. Formuler une demande. Alors, donc comment bien formuler une demande? Il faut donner des instructions précises et détaillées. Alors, pas trop forcément détaillées. Ça, c'est un truc, ça, c'est vraiment tout l'essence de la vidéo que j'ai pu faire il y a quelques jours de ça, le pourquoi déléguer. C'est qu'au fur et à mesure, plus vous déléguez, meilleur vous devenez à ça. Et plus vous serez en capacité de bien formuler vos demandes. Donc, donner toutes les informations nécessaires pour exécuter la tâche. Donner clairement l'objectif attendu. Parce que ça aussi, ça c'est important parce que il faut faire confiance en l'intelligence de la personne à qui vous allez adresser la demande qui, elle, sera en capacité de vous poser des questions, vous demander des éléments ou de vous donner potentiellement des idées par rapport à ce que vous attendez en termes d'objectifs auxquels vous n'aurez pas forcément pensé. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois avec The Assistant. C'est d'ailleurs encore une fois un truc précieux. Expliquer ce que l'on attend comme livrable. Donc voilà, je vais vous donner un exemple juste après. Faire une vidéo explicative en partage d'écran. Ça, c'est vraiment le truc ultra simple et rapide. Franchement, de lancer, ok, on prend un petit outil du genre Loom ou même voilà, mon outil là dont je vous parlais, hop, Screencastify. Il est en version gratuite, vous pouvez faire des vidéos jusqu'à 5 minutes, donc pour plein de trucs, 5 minutes, c'est déjà largement suffisant. Et puis en abonnement, je crois que c'est vraiment pas cher. Hein. Je crois que c'est 50 € à l'année. Enfin voilà, enfin, ça me semble une misère quoi. Mais encore une fois, c'est toujours relatif, mais en tout cas par rapport à la valeur ajoutée. Donc voilà, faire une vidéo explicative en partage d'écran, ça c'est vraiment pour formuler une demande ultra rapide, ultra efficace. Ajuster en fonction des retours. Donc voilà, parfois, bah forcément, vous n'allez pas forcément avoir le retour que vous attendiez. Et ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Au début, il faut vous roder. Et c'est vous le problème. D'accord? Partez du principe responsabilité totale. Si la personne à qui vous allez demander une tâche ne l'exécute pas bien, c'est soit vous vous êtes trompé de personne, soit vous avez mal formulé votre demande. Et ça, ce qui est bien aussi avec Assistant, c'est qu'on se décharge d'une certaine partie sur le fait du choix de la bonne personne, puisque c'est leur boulot d'aller trouver les ressources qu'il faut. Donc là, ça vous décharge d'une partie de la responsabilité, mais quand même rester en mode responsable en disant, ok, ben, si ça capote, c'est potentiellement, parfois, bon, ben, oui, il peut faire des erreurs. Ça arrive de temps en temps où je ne suis pas satisfait de ce qui est rendu, mais allez, 95% des cas, ou 98% des cas, vous savez quoi, je n'arrive pas ouais, parfois, par exemple, ils ont envoyé des emails ou ils n'ont pas fait exactement comme je voulais. Mais ça n'a jamais été des trucs qui ont porté à conséquences en fait. Ou pas des conséquences importantes, des petits machins quoi. Donc, ouais, 98% je suis satisfait. Donc voilà, ça me semble très bien. Surtout en faisant écho avec ce que je vous disais dans l'autre vidéo, le pourquoi déléguer, qu'il fallait en attendre pour 80% de son argent. Ben là, en l'occurrence, avec The Assistant, je suis à plus de 80% clairement. Donc, ajuster en fonction des retours. Ça, c'est un truc, voilà, vous avez un retour, ça ne correspond pas à ce que vous attendiez. Bon, bah, la prochaine fois, déjà, c'est de vous dire, ok, bah, je formulerai mieux potentiellement ma demande et de leur dire, ben voilà, ok, c'est pas ça que j'attendais. Voilà ce que j'attends comme information en complément ou en remplacement de ce que vous avez fourni.
Et là-dessus, même chose, The Assistant, franchement, quand ils font une bêtise et que vous leur dites, hein, et vous leur dites, et ça, franchement, c'est un truc aussi. Alors, c'est pas non plus d'être en mode les insulter, agressif, etc. Mais c'est plus facile de leur faire des retours dans le sens où c'est un peu, il n'y a pas vraiment de visage derrière, quoi. Vous adressez vous envoyez des mails et vous avez une équipe derrière et quand ils merdent, bah, c'est plus facile de leur dire bon, vous avez là ça me convient pas que quand vous avez un relationnel avec la personne. Vous savez comment ça marche, quoi. Et c'est vrai que ça aussi, c'est une facilité d'un point de vue feedback de pouvoir leur dire bon, bah là, je suis pas content, ça me va pas, vous n'avez pas fait correctement votre taf. Et là-dessus, franchement, ils sont faire quand c'est des choses qui arrivent, et encore une fois, ultra rarement. Bah, en fait, ils m'ont pas impacté les actions qui étaient associées à la tâche que je leur avais demandé de faire ou une réduction des actions qui ont été impactées sur la tâche effectuée. Donc voilà, ça c'est une vraie capitalisation personnelle pour apprendre à déléguer. Créer des procédures récurrentes ou pas. Voilà, formuler une demande, vous pouvez dire ok, ben vous me faites ça tous les X du mois ou tous les 15 jours ou toutes les semaines, ça j'ai déjà évoqué. Très utile. Créer des gabarits, ça c'est un truc que je fais quand pour mes procédures, typiquement j'ai des gabarits d'email où je leur ai précisé, ben voilà, vous remplacez tel champ par telle information. Et ça c'est le genre de choses que du coup ils font, quoi. Ils vont aller chercher les infos et puis ils vont constituer l'email par rapport à ce que je leur ai mis comme condition à l'intérieur du gabarit de l'email associé. Alors ça, c'est des trucs, voilà, là je vous fais une vidéo, on va dire en mode épuré au sein de ma communauté, j'ai pu partager des choses plus personnelles et aller plus loin dans les choses que j'ai pu montrer. Là, je vous fais une version light de ce que j'ai pu partager au sein de ma communauté privée. Donc d'ailleurs, hein, pour ceux que ça intéresse, un petit instant pub, postulez pour ma communauté privée Youmento si vous êtes entrepreneur investisseur. Et donc voilà, donc vous pouvez vraiment créer des gabarits avec des centres de conditions. Pour ceux qui sont encore un peu développeurs, vous précisez les conditions de morceaux de texte en fonction de ce que vous voulez, en fonction de la situation. Planifier des demandes, donc ça je l'ai déjà évoqué, la programmation d'envoi d'email, donc je vous dis Gmail permet de faire ça. Vous avez aussi maintenant, d'ailleurs petit aparté rapide, hein, vous avez dans Slack la possibilité, ça c'est moi un truc que je vais me mettre à utiliser au niveau avec The Assistant, puisque je leur ai créé des accès à mes Slack, c'est de leur dire bon ok, vous me créez un message que vous programmerez à envoyer pour dans 15 jours à la personne. Et ça, c'est un truc que vous pouvez maintenant aussi faire dans Slack, c'est de programmer l'envoi de messages. C'est une petite option extrêmement utile. Vous avez à la droite de la flèche d'envoi, vous avez une petite flèche vers le bas. Vous cliquez et vous pouvez programmer des messages au niveau de Slack. Extrêmement, vraiment top. Donc, soit vous programmez l'envoi d'email, soit vous leur demandez de planifier de votre côté. Voilà pour la formulation d'une demande. Je vous donne un exemple qui date d'hier. Bon voilà, j'ai dû faire un cut parce que j'ai oublié de supprimer une information que j'aurais dû supprimer dans ce que je vous montre là. Donc voilà, bonsoir, est-ce que vous pourriez accéder au calendrier suivant? Donc ça c'est le calendrier des congés d'une des structures que je possède et compter pour chaque personne le nombre de jours de congés pris sur 2019, 2020, 2021, 2022 avec un extra prioritaire XXX, donc c'est le nom de la personne pour laquelle c'est prioritaire, nous en avons besoin pour demain. Merci de mettre dans un Google Sheet le comptage détaillé mois par mois. Donc voilà, bonjour Cédric, vous devez trouver le tableau récapitulatif des congés payés. Donc là, j'ai le lien vers le tableau en question pour les années 2019, 2020, chaque feuille correspond. Donc voilà, ils m'ont fait un retour, ils l'ont fait en quelques heures, hein, comme vous voyez. Et donc j'ai le fichier en question. Alors là, j'ai supprimé les noms, prénoms des personnes. Hein. Et vous voyez, j'ai mon petit tableau comme je l'attendais. Pour chacune des personnes, j'ai la comptabilisation. Mois par mois des jours de congé. Pourquoi j'ai demandé ça? Tout simplement parce qu'apparemment l'expert comptable a fait quelques omissions sur la comptabilisation des jours de congé. Donc il a fallu revenir en arrière pour pouvoir les comptabiliser correctement. Et donc j'allais pas prendre le tableau des congés pour chaque mois et de me retaper le comptage. Non, ça je l'ai demandé, ça m'a pris 5 minutes à faire la demande à The Assistant. Et là où j'y aurais passé potentiellement, je sais pas, au moins une heure, si ce n'est plus, ouais, franchement, non, ça aurait été plus, ça aurait été tellement chiant. Et eux, ils l'ont fait, voilà, je l'ai le lendemain matin de près par rapport à ce dont j'avais besoin.
Donc, alors, sur le partage des accès, des comptes, documents spécifiques. Donc, voilà, moi, j'ai besoin de partager des accès potentiellement à des emails, à du Slack, à du Discord, avec plein d'éléments. Donc, typiquement, je veux qu'ils envoient par exemple des emails avec l'adresse Youmento. Donc ça, pour ça, j'ai créé une adresse email spécifique. Pour le Slack, je leur ai créé un accès spécifique. Discord, création d'un accès spécifique aussi. Donc, en tout cas, c'est voilà la manière. Je vous explique comment je gère le truc de bout en bout pour que vraiment essayer de vous donner comme ça, clé en main, un outil qui soit aussi pratique pour vous que possible et qui vous amène autant de plus-value et de gain de temps que ce que ça a pu être pour moi. Pour les fichiers, donc vous pouvez le mettre dans le coffre-fort en ligne que je vous ai montré tout à l'heure rapidement l'interface. Donc ça, vous pouvez soit les envoyer directement par mail, vous envoyez les fichiers de scan, donc de pièces d'identité, etc. Par exemple, de manière à ce qu'ils les mettent dans le coffre-fort pour vous. Vous pouvez les uploader vous-même. Moi, je passe par les emails encore une fois, c'est plus rapide, plus facile. Les adresses aussi, typiquement adresse de mes domiciles, des biens immobiliers que je possède en l'occurrence, voilà, si vous avez un lieu de bureau, adresse de votre sœur, j'en sais rien, si vous voulez envoyer régulièrement des trucs chez votre sœur, bon, bah, voilà, vous pouvez aussi partager des adresses. Aussi des prestataires, des coordonnées de prestataires. Si je sais pas, vous travaillez régulièrement avec un architecte donné, bah, vous pouvez partager les coordonnées de manière à ce que ils organisent des rendez-vous, qu'ils formulent des demandes, qu'ils fassent un suivi, ce genre de choses. Et puis voilà, c'est alimenté, ça c'est un coffre-fort qui est alimenté par l'équipe au fur et à mesure des demandes sans que vous ayez forcément besoin de vous en soucier. Moi typiquement, ce que vous avez vu rapidement au niveau de mon coffre-fort tout à l'heure, le gros des trucs, c'est eux qui nous ont ajouté au fur et à mesure, ça n'a pas été à moi de le faire. Ça a été fait au fur et à mesure des demandes que j'ai pu formuler. Sachant que oui, quand vous partagez des accès comme ça, les personnes qui sont dans The Assistant ont le déblocage des accès uniquement quand ils doivent, parce que moi c'était une inquiétude d'un point de vue sécurité, et donc ils ont mis en place vraiment des procédures là-dessus, où les accès sont donnés à la personne uniquement le temps de se connecter sur l'interface à laquelle vous souhaitez qu'ils se connectent. Et en plus de ça, si je ne dis pas de bêtises, ils le font pour ceux qui sont notamment à l'étranger. Ils doivent se connecter, je suis quasiment à 95% sûr de bien me souvenir du truc. Ils se connectent sur une machine virtuelle chez The Assistant. Et à partir de la machine virtuelle, ils ne voient pas le mot de passe, ils ne voient pas le login, mais ça leur permet de l'auto-remplir de manière à accéder au service pour pouvoir faire les actions que vous leur avez demandé de faire. Donc, les avantages, les inconvénients. Bon, les avantages, je crois que j'en ai parlé de pas mal. Voilà, c'est une équipe. Vous avez un ou des chefs de projet dédiés. Encore une fois, ça c'est transparent et c'est très précieux. Ils ont, comme c'est des spécialistes dans leur domaine, de la délégation, de l'assistance en fait. Ils ont un carnet de contact aussi. Donc, ils sont en capacité de trouver des ressources dont d'autres personnes dans leur clientèle ont eu besoin et dont vous allez avoir besoin aussi. C'est leur spécialisation métier, donc d'être des assistants. Voilà l'équipe, pas de salariés de relations humaines à générer. Ça c'est un truc qui est appréciable. C'est ultra efficace du coup, c'est orienté efficacité. Non pas que j'aime pas les relations humaines, mais disons que parfois on a envie de s'en passer quoi. Flexibilité. Du coup, vous pouvez envoyer des demandes n'importe quand. Alors ensuite, vous pouvez en envoyer typiquement le week-end par exemple. Si c'est urgent, et ils sont en capacité de mettre quelqu'un dessus, mais sinon ça va attendre le lundi quoi. Il faut leur préciser si c'est urgent que voilà, vous voulez qu'ils le traitent ultra rapidement. Sinon ça va attendre le lendemain. Typiquement là, ce que je leur ai demandé hier soir en demandant pour ce matin, je pense qu'ils ont dû faire bosser quelqu'un cette nuit à une time frame différente en fait. Et ça, encore une fois, ça a été transparent. Je m'en fous. Voilà, j'ai pas à m'en préoccuper. Les disponibilités, voilà, pas de vacances, pas de maladie, pas d'arrêt, voilà, c'est top. Et la réactivité, ultra réactif. Franchement, ils ont une capacité à absorber la charge qui moi, me fascine. Les inconvénients, alors niveau de qualité variable. Ça, pour une même tâche effectuée, parfois, elle va être faite parfaitement et parfois moins bien.
Voilà. Ou même, ils vont parfois oublier des trucs. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs récemment, il y a genre 2 semaines de ça. Voilà, j'y pense là, du coup, j'y avais pas pensé tout à l'heure. Donc je leur ai dit, ben non, enfin, je vous ai écrit un truc que vous oubliez ça, ça, ça. Donc ils m'ont pas fait payer toute la tâche en question, quoi. Ils m'ont fait la gratuité de la totalité de la tâche parce qu'ils l'avaient pas fait correctement. Donc vous pouvez avoir un niveau de qualité variable et c'est logique puisque vous n'avez pas forcément le même intervenant derrière, quoi. D'où l'importance aussi, vous, de faire des procédures qui soient précises et de bien spécifier ce que vous attendez en termes de résultats. Et puis, l'inconvénient, c'est une dépendance. C'est que c'est tellement bien que ben, aujourd'hui, moi, j'ai des assistantes qui j'en sais rien, pour X ou Y raison, s'arrêtent. Je serais vraiment embêté. Parce que alors oui, j'arriverais bien à trouver le moyen d'avoir des palliatifs, mais avec le même niveau de qualité, de réactivité, de carnet de contact qu'ils ont, de flexibilité, d'efficacité, bah, franchement, j'ai rien trouvé d'autre, quoi. D'ailleurs, bah, vous savez quoi? Mettez-moi des commentaires si vous avez, pour certains, trouvé une solution qui présente les mêmes caractéristiques que les assistantes, bah, parlez-moi-en parce qu'au moins j'aurai potentiellement une solution de redondance, quoi. Je ne suis jamais très à l'aise quand je suis dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Donc voilà, n'hésitez pas à partager et puis bah, si vous mettez à l'utiliser, bah, faites-moi des feedbacks, mettez des commentaires par rapport à ça. Si vous êtes utilisateur du service, même chose, mettez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et puis voilà, j'espère que ça vous sera bien utile. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Salut à tous.